Dans les années 60, elle était l'une des femmes les plus célèbres au monde. Elle tourne dans les plus grands films français de l'époque, elle est mannequin, chanteuse et elle côtoie les plus grandes stars. Entre un milliardaire qui lui largue des roses depuis un hélicoptère et sa relation cachée avec Serge Gainsbourg, Brigitte Bardot a vécu une vie très intense. Et pourtant, un jour, elle décide de tout quitter pour vivre loin des caméras et mener un combat contre la maltraitance animale. Bienvenue dans ce premier épisode de Légende française, dans lequel je vais te raconter la vie incroyable et intense de Brigitte Bardot. Qu'est-ce que c'est que ça ? Brigitte Bardot est née à Paris en 1934 d'une famille plutôt aisée. Son père, un riche entrepreneur, est le directeur des usines Bardot, une société industrielle. Jeune, elle fait de la danse, va à l'école, et rien ne l'a destinée à devenir une icône mondiale. Ses parents, qui avaient des contacts dans le monde du cinéma et de la mode, décidèrent de l'inscrire à des castings dès son adolescence. Dès ses 14 ans, elle fait la une de plusieurs magazines de mode, notamment le magazine Elle. À 18 ans, elle joue dans son premier grand film, Le Trou Normand, dans lequel elle donne la réplique à Bourvil. Et tu l'as cru ? Mais c'est en 1956, alors qu'elle a 22 ans, que tout bascule. Elle est retenue pour incarner le rôle de Juliette Hardy dans le film Et Dieu créa la femme. Le film choque et fascine. Il révèle une Brigitte Bardot sensuelle, libre et provocatrice, ce qui brise les codes du cinéma français de l'époque. Brigitte Bardot devient instantanément un phénomène, un vrai symbole de beauté et de liberté. En plus de propulser sa carrière, ce film lui rapporte une fortune qui lui permet de s'offrir à seulement 24 ans sa célèbre villa de Saint-Tropez, la Madrague. Elle y vivra toute sa vie et c'est là qu'elle se retire lorsqu'elle a besoin de vacances et de calme. Durant sa carrière, elle jouera dans 45 films dont elle tient le rôle principal dans la plupart d'entre eux. Elle n'est plus seulement actrice, mais aussi mannequin et chanteuse. Sa vie sentimentale est elle aussi très intense. Brigitte Bardot sera mariée 4 fois dans sa vie. Elle se marie pour la première fois à 18 ans avec Roger Vadim, producteur de son film Et Dieu créa la femme. La relation durera 5 ans. Puis, lors du tournage du film Babette s'en va en guerre, elle tombera amoureuse de l'acteur Jacques Charrier, avec qui elle se mariera et ce sera son deuxième mariage. Elle a alors 25 ans, mais leur relation ne durera que 3 ans. À 32 ans, alors qu'elle est dans un restaurant de Saint-Tropez, elle rencontre Günther Sack, qui deviendra son 3e mari. Ce milliardaire allemand était si fou amoureux qu'il fit pleuvoir 10 000 roses rouges depuis son hélicoptère au-dessus de la villa de Brigitte Bardot à Saint-Tropez. La relation durera aussi 3 ans et le couple divorcera. Enfin, elle se mariera une 4e fois avec son mari actuel à 58 ans. Une relation bien plus discrète, loin des caméras. Mais en plus de ses nombreux mariages, Brigitte Bardot eut plusieurs amants dont des relations ont déclenché des scandales médiatiques. Notamment sa relation avec Jean-Louis Trintignant alors qu'elle était encore mariée avec Roger Vadim. Ou encore sa relation avec Serge Gainsbourg alors qu'elle était mariée avec le milliardaire Günther Sack. À cette époque, Serge Gainsbourg écrivait des chansons qu'il chantait avec elle. Mais l'une des chansons, Je t'aime moi non plus, a été censurée lors de sa sortie pour ne pas révéler leur relation secrète. D'ailleurs, si ce genre d'histoire t'intéresse, écris-moi en commentaire de quel autre acteur ou actrice française tu aimerais connaître la vie. Malgré toutes ces relations amoureuses, Brigitte Bardot n'eut qu'un unique fils, dont le père est Jacques Charrier, son 2e mari. À cette époque, la naissance est surmédiatisée et Brigitte Bardot vivra cet événement comme un enfer. Des journalistes allaient aux fenêtres de l'hôpital pour prendre des photos et certains se déguisaient même en médecin pour venir l'interviewer. Dans sa biographie, elle dira que son fils était comme une tumeur pour elle. J'étais cernée par la presse mondiale, des journalistes qui grimpaient dans les chambres de bonne. Elle abandonna son fils alors qu'il n'avait que 3 ans lors de son divorce avec Jacques Charrier. Elle ne le reverra que 50 ans plus tard, juste avant sa mort. En 1973, alors qu'elle a 39 ans et qu'elle est au sommet de sa carrière, elle décide de tout arrêter. Sa vie surmédiatisée et ses relations avortées l'ont plongée dans une dépression infernale. C'est lors du tournage de son dernier film, La Vérité, qu'elle décida de tout plaquer et de se concentrer sur un combat qu'elle souhaite mener, la lutte contre la maltraitance animale. L'intelligence, prouvez-la moi votre intelligence. Écoutez, Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, allez montrez-moi. j'ai changé d'avis. Dans sa biographie, elle raconte que c'est en voyant une chèvre sur un tournage qu'elle eut l'envie de se battre pour les animaux. La propriétaire de la chèvre souhaitait que le tournage s'accélère car elle devait la cuisiner et la servir lors d'une fête familiale le lendemain. Brigitte Bardot se retire alors donc dans sa villa de Saint-Tropez et crée sa fondation pour la lutte contre la maltraitance animale. Si vous m'aimez bien, vous qui me regardez, je
crois qu'il serait bien de faire quelque chose pour les bébés phoques. Hein? Elle mena plusieurs combats, notamment contre la chasse à courre ou à l'exploitation de phoques pour en faire des vêtements. Voilà ce que c'est qu'un bébé phoque, et voilà ce qu'on tue. Brigitte Bardot restera loin des projecteurs. Elle fera seulement quelques rares interventions à la télévision pour parler de sa fondation et de son combat. Malgré cette retraite anticipée à 39 ans, Brigitte Bardot reste pour le monde entier l'une des actrices les plus aimées de France. Elle est le symbole de beauté et de liberté féminine. Brigitte Bardot décède le 28 décembre 2025 à 6h du matin, alors âgée de 91 ans dans sa villa de Saint-Tropez. Elle est enterrée au cimetière marin de Saint-Tropez auprès de ses parents. Quelques personnalités étaient présentes à ses obsèques, comme la chanteuse Mireille Mathieu ou l'activiste Paul Watson. Brigitte Bardot nous a quittés, mais elle continue de vivre à travers ses œuvres et restera pour toujours le symbole de la femme libre. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai pu vous transmettre mon admiration pour Brigitte Bardot. Si tu as apprécié cette vidéo, tu peux t'abonner pour être averti de la sortie du prochain épisode de Légendes françaises. Allez, je te dis à bientôt.